Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. On a beaucoup parlé hier avec vous des annonces de François Hollande pour l'emploi, notamment sur la formation des chômeurs, l'apprentissage des jeunes. Une autre mesure est presque passée, en tout cas un petit peu inaperçue. Les indemnités que les conseils de prud'homme vont attribuer aux salariés devront suivre un barème fixé à l'avance. Qu'est-ce que ça change, Philippe, concrètement, pour tous ceux qui contestent leur licenciement ? Vous avez raison Céline de parler de salariés qui contestent leur licenciement devant les prud'hommes, parce que ça concerne, tenez-vous bien, 93% des demandes devant cette juridiction. Oui. C'est simple, ces dernières années, le Conseil des prud'hommes est devenu la juridiction des licenciements. Alors, pourquoi fixer un barème ? C'est au départ une demande des entreprises, fortement relayée par le MEDEF et plus encore par la CGPME, qui veulent plus de sécurité, plus de visibilité au moment du licenciement. Il faut savoir que pour une PME, un jugement trop lourd peut assécher la trésorerie, voire carrément conduire l'entreprise à mettre les clés sous la porte. Alors Emmanuel Macron avait fait droit à cette demande dans sa loi, mais cette mesure avait été annulée par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Le président de la République a donc annoncé hier que le gouvernement ne renonçait pas à une réforme complète des prud'hommes et que le barème des indemnités allait en quelque sorte revenir en deuxième semaine. Bonjour Pascal Agoutte. Bonjour. Vous êtes le président de Capstan, c'est un cabinet d'avocats spécialisé en droit social. Aujourd'hui, quand les prud'hommes donnent raison à un salarié sur son licenciement, sur quoi se base le montant des indemnités ? Sur la loi d'abord, qui nous dit que dans les entreprises de taille moyenne, dès lors qu'un salarié a plus de 2 ans d'ancienneté, il peut prétendre au minimum à 6 mois de dommages-intérêts si son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Mais est-ce que ça peut varier tant que ça dans les faits ? Est-ce que les indemnités accordées par le Conseil des prud'hommes peuvent varier beaucoup ? Ah oui, elles varient beaucoup. Selon le Conseil de prud'homme, vous pouvez avoir, ça va de 1 mois par année d'ancienneté, avec ce minimum de 6 mois donc pour les salariés qui ont plus de 2 ans, jusqu'à des fois un demi-mois, des fois moins. Tout dépend, ça dépend beaucoup du Conseil de prud'homme, pour des faits assez similaires. Donc il y a une forme d'inégalité de traitement selon le lieu où votre affaire sera jugée. Encore, c'est la même chose devant les cours d'appel. Et c'est une forme de grosse surprise ou de mauvaise surprise. Ça dépend de quel bord on se place, évidemment. Pour le salarié, ça peut être une très bonne surprise. Oui. Pour l'entreprise, ça peut être terrible. Pour l'entreprise, ça peut... effectivement, on a beaucoup de condamnations qui tournent autour d'1 mois par année d'ancienneté au profit des salariés. Donc ça peut représenter des montants assez élevés. Alors, une fois la réforme adoptée, la réforme annoncée, à quoi ça va ressembler en principe ? Ça va ressembler à ce qu'on avait dans les décrets, puisque comme vous l'avez dit, effectivement, la réforme du Conseil de prud'homme, elle est dans la loi Macron. Simplement, le Conseil constitutionnel a validé le principe d'un plafond pour les indemnités. On s'interrogeait beaucoup sur la légalité, sur la possibilité d'introduire un plafond pour l'octroi de dommages-intérêts. Le juge suprême le confirme, on peut fixer un plafond, et ce plafond sera fixé par le juge sur la base d'un barème avec un maximum en fait qui a été. Par contre, le Conseil constitutionnel vient nous dire que on ne peut pas établir un barème selon la taille de l'entreprise. C'est une rupture face au principe d'égalité. Mais ça veut dire en clair que quand un salarié va contester son licenciement devant le Conseil des prud'hommes, si les juges lui donnent raison, il saura par avance à peu près. Oui. Combien il va avoir ? S'il atteint le maximum. Le préjudice est toujours fonction des éléments que le salarié apporte. Je n'ai pas retrouvé d'emploi, j'ai été humilié à la faveur de mon licenciement, j'ai subi un préjudice moral. Donc le juge va toujours apprécier la qualité du préjudice, l'importance du préjudice subi par le salarié, mais il ne pourra pas aller au-delà d'un plafond. Et donc ça va rassurer les employeurs qui diront qu'en tout état de cause, s'ils licencient un salarié, ça ne leur coûtera pas plus de X mois de salaire. Mais est-ce que c'est une perte ? Est-ce que ça représente une perte pour le salarié, une perte potentielle ? Tout dépend de sa situation. Tout dépend de sa situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde les plafonds tels qu'ils étaient dans la loi Macron et tels qu'ils ont été annulés, un salarié qui avait plus de 10 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 300 salariés, il pouvait toucher 27 mois. Au maximum. Ces condamnations sont assez rares. C'est le cas dans des licenciements économiques où le juge a considéré qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse, que le licenciement s'était fait dans de mauvaises conditions. Si on retient le plafond qui existe aujourd'hui pour les entreprises de moins de 20 salariés, ça sera 12 mois. Donc ça sera moins de la moitié. Beaucoup moins. Voilà. Pascal Agoutte, en quoi cette mesure est une arme dans la lutte anti-chômage ? Elle l'est parce qu'il y a une inhibition à l'acte d'embaucher chez les chefs d'entreprise des
petites et moyennes entreprises qui craignent beaucoup ne pas pouvoir se sortir d'un licenciement, ou en tout cas laisser dans un contentieux prud'homal qui viendrait de s'ouvrir la moitié du résultat de l'année. C'est assez courant, hein. On connaît beaucoup de petites entreprises qui licencient un vendeur, par exemple, un de leurs vendeurs, et puis un de leurs commerciaux, et qui se retrouvent à payer 22 mois d'indemnité de licenciement. Et là, ils peuvent pas suivre. Ça peut conduire des entreprises au bord du dépôt de bilan. Ils peuvent y laisser la moitié du résultat, c'est-à-dire plus de la moitié de la rémunération du chef d'entreprise. Pascal Lagoutte, merci beaucoup. Président donc de Capstan, cabinet d'avocats spécialisé en droit social. À demain, Philippe Duport, pour un nouveau numéro d'Ancien Emploi.